Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Bienvenue sur nos ondes et sur notre site, le CNC. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réalité amère, une situation qui ébranle les fondations de notre pays. L'abandon, le mot est faible, la déliquescence de nos forces de défense. Pour décrypter cela avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Anselme Mbata. Anselme, la situation à Sikikidé est tout simplement intenable, n'est-ce pas? Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à notre fidèle public. Oui, intenable est un mot juste. À Sikikidé, dans la localité de Enda, nos forces de défense sont tout simplement en train de mourir de faim loin de leur famille. La raison est terrible, le non-paiement prolongé de la prime globale d'alimentation et l'expiration de leur procuration. Devant cette détresse absolue, les désertions se multiplient avec un seul objectif, regagner la capitale, Bangui, au plus vite. Mais Anselme Mbata, comment est-ce possible que des soldats soient ainsi laissés pour compte? Le dictateur Faustin ne se soucie-t-il pas de ceux qui sont censés défendre le pays? Ou sont-ils seulement bons à sécuriser sa petite personne à Bangui? Exactement Gisèle Moloma. Cet abandon des soldats par l'état-major à Sikikidé est une illustration frappante de cette indifférence. Le nombre de départs parle de lui-même, il dit l'effondrement de la garnison. Sur un effectif de départ d'un peu plus d'une centaine de militaires positionnés dans cette localité de la Vakaga, environ 60 ont choisi de déserter, de rentrer à Bangui par leurs propres moyens. Il ne reste aujourd'hui qu'une quarantaine d'hommes pour tenir ce poste. Et je dois vous dire que ces derniers militaires sont prêts à abandonner totalement la ville. Ils ne veulent plus supporter cette pauvreté, surtout quand d'autres unités reçoivent de l'argent pour sécuriser la frontière. 40 hommes pour tenir une ville entière. C'est absurde, Anselme Mbata. C'est ça l'armée de l'empereur Faustin. Une coquille vide, vidée de ses forces vives par la négligence et l'indifférence de son propre commandement. C'est là toute l'absurdité Gisèle Moloma. Et le problème s'étend. La situation s'aggrave dans toute la région militaire nord-est, dont l'état-major se trouve à Ndélé. Les militaires désertent massivement cette zone. Les estimations montrent que 300, 400, voire 500 soldats ont fui les rangs pour rentrer à Bangui. La vie est devenue simplement intenable pour eux. La galère se voit sur leur corps, à commencer par leurs vêtements. Leurs vêtements? Mais que dites-vous là, Anselme Mbata? Nos soldats sont-ils réduits à l'état de mendiants par la faute de l'empereur Faustin Archange Touadéra et de son gouvernement? C'est encore pire, Gisèle Moloma, quand un militaire marche en public, sa tenue est totalement en lambeaux et déchirée, laissant voir ses sous-vêtements. Les chaussures sont complètement bousillées. Ces hommes ressemblent désormais à des rebelles. Ils ne ressemblent plus à des militaires réguliers. La population regarde cette déchéance avec stupeur. C'est une honte pour notre pays. Quelle humiliation pour nos soldats. Et pendant ce temps-là, les vrais rebelles, eux, ils ont l'air de quoi? Ne me dites pas qu'ils sont mieux équipés que nos propres forces armées. C'est ça le comble, Gisèle Moloma. Pendant ce temps, les rebelles, eux, circulent avec des tenues neuves, propres et des chaussures de type rangeur de bonne qualité. L'armée nationale n'offre aucun moyen pour renouveler les vêtements de ses propres soldats, ni même pour acheter de quoi les laver. C'est une disparité qui dit beaucoup sur les priorités de ceux qui nous dirigent. C'est une gifle pour chaque soldat qui se bat pour notre pays. Et la nourriture, Anselme Mbata, ils arrivent au moins à manger ou bien l'empereur Faustin a décidé que nos soldats se nourriraient d'air. Manger est devenu un problème de chaque instant, Gisèle Moloma. L'état-major et le gouvernement ont crié pendant des années contre l'embargo sur les armes pour justifier le manque de logistique. Cet embargo est levé depuis plus d'un an, mais la situation sur le terrain est devenue encore plus difficile. La fin de l'embargo ressemble à une malédiction pour les forces de défense, comme si les problèmes s'étaient amplifiés. Une malédiction ou une autre excuse pour masquer leur incompétence à gérer le pays, Anselme Mbata. Cet empereur Faustin n'a-t-il pas d'autre programme que la misère pour nos hommes en uniforme? Chaque jour, des soldats partent, Gisèle Moloma. Et dans le nord-ouest, vers les zones de Boar ou de Bozoum, le secteur reste calme, car les militaires gèrent des barrières routières où ils taxent la population civile pour obtenir de l'argent. Mais dans le nord-est, la situation est totalement bloquée. Voyager ou ravitailler la zone est une épreuve impossible. Donc, si je comprends bien, Anselme Mbata, là où l'empereur Faustin et son gouvernement ne paient pas, les soldats sont forcés de devenir des racketteurs pour survivre ou de déserter. C'est l'armée que nous voulons pour la Centrafrique? C'est une triste réalité, Gisèle Moloma. Les soldats affectés à Enda et Sikikidé se trouvent sur cette position depuis 1 an et 5 mois consécutifs, 17 mois sans aucune relève. Obtenir la prime globale d'alimentation est un parcours du combattant. En plus de la faim, de nombreux militaires subissent des ruptures familiales car leurs procurations bancaires sont arrivées à expiration
bloquant l'envoi d'argent à leurs épouses restées à Bangui. Les détachements voisins, basés à Tiringoulou, Gordine, Birao et Amdafok, ont pourtant bénéficié d'une relève logistique, mais les troupes de Sikikidé restent oubliées. Les autorités locales de la Vakaga ont multiplié les appels de détresse en direction du gouvernement pour obtenir une aide immédiate, mais aucune réponse n'est venue. Pour étancher leur soif et tromper la faim, les derniers militaires se rassemblent autour de la mare d'eau de Sikikidé, abandonnés à leur triste sort au milieu de la brousse. Abandonnés. Le mot est là chez Anselme Mbata, abandonnés par leur chef, par leur empereur Faustin Archange Touadéra, qui préfère sans doute les belles voitures et les voyages à l'étranger plutôt que de s'occuper de ses propres soldats. C'est une honte nationale, une tache indélébile sur le règne de ce dictateur. C'est un cri du cœur, Gisèle Moloma, et c'est le constat implacable que dresse cet article rédigé par Barthélémy Kossi, avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Enzile. Nous espérons que cette chronique fera réagir ceux qui en ont le pouvoir. Pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaiteraient nous contacter, apporter leurs témoignages ou nous envoyer des informations, vous pouvez le faire via le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Merci Anselme Mbata pour cette chronique percutante et merci à vous, chers auditeurs et lecteurs, de nous suivre. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée.